Bon et bien allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo 100% déchômage. Là on est parti sur une belle après-midi de déchômage. Donc là je suis arrivé dans les pommes de terre. Donc il faut savoir que nous on est une ferme céréalière, mais tous les ans on a un contrat de pommes de terre avec un voisin, donc qui nous met à chaque fois une parcelle de pommes de terre pour ses plants, et puis nous au moins ça nous fait une rotation de culture en plus. Donc voilà, donc là on est parti pour la déchaumer. Donc on peut voir une petite différence. Donc après l'arrachage des pommes de terre, forcément une terre très tassée parce que beaucoup de passages de remorques, etc. Mais à d'autres endroits une terre très molle. Tout simplement parce que la terre a été fraisée, refraisée, parce que les pommes de terre, il faut qu'elles soient dans une terre pas caillouteuse et qu'il soit dans une terre très propice à son développement, donc une terre très molle. Donc il faut la fraiser, etc., pour que ça soit très mou. Donc voilà, donc c'est assez facile à déchaumer, à part, de toute façon on voit bien la différence entre les endroits où ça a été tassé avec les bennes et les tracteurs par rapport aux endroits qui n'ont pas du tout été tassés. Là ici, là par exemple, on peut voir ici un passage qui n'a pas été du tout tassé par une benne, et à côté un passage tassé par une remorque. On voit bien la différence, hein. Ici pas du tout de motte, terre bien fine. Ici par contre on voit tout de suite ça a été plus tassé, terre avec beaucoup plus de motte. Donc voilà, donc moi je suis en train de déchaumer au disque superficiellement, pas aller trop profond pour l'instant, ça sert à rien, pour essayer de faire un petit peu germer potentiellement ce qu'il y a. Alors il faut savoir qu'en pommes de terre, il y a presque rien de germé, parce que toutes les pommes de terre, etc., avec les buttes, ça occupe le principal espace pour les mauvaises herbes, etc. Et en plus c'est archi traité et retraité, tout simplement parce qu'il ne faut pas une mauvaise herbe du tout dans les pommes de terre. C'est super important, ça c'est mieux pour l'arrachage, etc. De toute façon sinon ça serait compliqué. Donc à part, de toute façon vous pouvez voir, hein, dans la parcelle tout entière, hein, bon, il y a évidemment ça c'est toutes les fans de pommes de terre qui restent, qui sont sortis de la machine. Et puis on peut voir dans les passages de roue, là où il n'y avait pas de pommes de terre, et là tout de suite c'est beaucoup plus sale, on a beaucoup de chardon. Alors que dans le reste, on n'a rien du tout en mauvaises herbes, juste les fans qui peuvent m'emmerder un petit peu dans les disques, mais bon, ça le fait. Donc voilà, écoutez, de toute façon moi, une fois que j'ai fini cette parcelle là, je m'en vais faire deux autres parcelles. On a une paire d'hectares aujourd'hui, donc on va pas chômer. J'essaie de vous faire le plus possible de vues de dehors et d'intérieur. De dehors ça sera juste le déchaumeur, donc les disques assez près, etc. Tout simplement parce que c'est moi qui conduis et j'ai toujours pas de drone de réparer, donc pas de plan drone pour le moment. De toute façon le drone, ça va pas arriver tout de suite parce que il est toujours en panne, j'ai pas de réparation et je pense qu'il est mort, malheureusement. Donc je vais m'en racheter un autre, mais il faut que j'attende un petit peu parce que pour l'instant je suis pauvre. Donc voilà, donc allez, on est parti pour ça, c'est parti. Top. Mais vous êtes en train de vous dire là, Achille, tu te fous de notre gueule? On est pendant les vacances, on est fin octobre, début novembre, et tu nous fous une vidéo de septembre. Parce que oui, cette vidéo là, je l'ai tournée en septembre. Les premières semaines de septembre, première semaine de la rentrée, quand on était encore en train de faire les faux semis sur les terres avant de préparer les terres pour blé. Alors je vous explique pourquoi je vous fais cette vidéo là maintenant. Tout simplement parce que j'ai vu que pendant les périodes scolaires je faisais vraiment pas de vues et c'est pas rentable quoi. Enfin, je me tape beaucoup de montage, etc. Et en retour j'ai aucune vue, pas beaucoup de retours. Donc j'ai pris la décision en fait de sortir toutes les vidéos que j'ai d'avance. Donc c'est-à-dire là j'ai pour le moment cette vidéo-ci que je vous sors ce week-end, et le week-end prochain vous aurez la vidéo des préparations et des semis de blé. Et puis voilà, après il y aura une autre vidéo, soit ça dépendra aussi de plusieurs choses. Si je vous mets une vidéo la semaine d'après, donc la première semaine des vacances, soit je verrai bien
soit sinon c'est pas une vidéo qui a trop de rapport avec le temps. Donc si je vous la sors pendant les vacances de Noël, c'est pas très grave, vous ne verrez pas de différence. Donc voilà, écoutez, je vous tiens pas plus longtemps. Je suis encore désolé de vous sortir une vidéo aussi tardivement que ça. Et puis voilà, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Bon visionnage. Et puis allez, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Allez, bon visionnage. Bon, malheureusement je travaille pas au GPS aujourd'hui parce que il est en panne. Enfin, il est pas en panne, hein, il redéconne. De toute façon, ça fait très longtemps qu'il a redéconné. On avait réussi un petit peu plus à le remettre en ordre. Il y a au niveau de cet été, mais là depuis quelques jours il nous refait chier. Il fait des zigzags, c'est pas du boulot qui nous plaît. Dans les regroupant en faisant les planches, la dernière planche, il laisse trop d'endroits, ou alors c'est pas du tout assez fait. Il y a trop, c'est trop étroit, ou alors c'est trop large. Donc bon, ça fait chier. Donc je reprends à la manière d'avant. Donc on va faire ça à la main. Ça le fait aussi bien, et je dirais même que c'est plus rapide parce que c'est un GPS qui est long à se remettre en route. Bon, là je vais vous faire voir un petit peu. Donc là on est dans la fourrière du bas et on est à un endroit ici où il y a toujours beaucoup d'eau, et on peut voir ici forcément que ils ont fait des ornières, et aussi que ça a beaucoup moins bien arraché. Il reste beaucoup de pommes de terre par terre. Hop, on va aller voir ça. Voilà, ici c'est tout un endroit où il reste à chaque fois beaucoup d'eau. Ça stagne ici et puis ça vient ici. Ça fait toujours beaucoup de marée à chaque fois. On peut voir ici, forcément ils ont fait des grosses ornières. Et puis la terre n'est pas la même, hein. On est sur quelque chose où il reste pas mal de pommes de terre, etc. Et puis où il reste pas mal de mottes. Et bien fraîche. On peut voir, ça fait une belle boule. La terre est encore super fraîche ici. Donc voilà. Donc on peut voir ici, de toute façon le tracteur il a patiné. Donc c'est pas le top. Mais bon, de toute façon ici on peut rien y faire. À chaque fois il y a énormément d'eau. Ça fait une petite cuvette. Et puis ça stagne ici parce que après c'est un talus ici ça remonte. Donc ça reste toujours ici. Donc voilà, écoutez. Allez, on est reparti. Arrivé dans une autre parcelle. Donc là on est dans une parcelle, la parcelle qui se nomme le Val-et-Melun, et forcément il y a le bibib. Alors oui, vous allez vous dire, mais t'es Achille, t'es repassé avec le GPS. Oui, bon là en fait j'ai réglé un petit souci. C'était juste que mon oncle il avait réglé le décalage, ce qui a fait que à chaque fois il se décalait pour rien. C'est pour ça qu'à chaque fois il était pas bon dans ses mesures. Donc voilà, là ça va mieux. Je reprends au GPS. Je vais mettre en route justement tout de suite à faire des planches. Ça on gagnera du temps. Bon voilà, du coup cette parcelle là terminée. Donc le Val-et-Melun, comme je l'avais dit. Bon, je vous ai coupé tout à l'heure tout simplement parce que j'ai plus du tout de batterie sur la GoPro. Même là je suis à 4% de batterie sur mon téléphone. Rien va. Donc voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu au niveau du GPS. J'ai réussi à faire un petit paramétrage. En fait il y avait un décalage et j'ai enlevé ce décalage, et du coup ça allait beaucoup mieux après. Après j'utilisais toujours un petit peu mon recentrage aussi, et bon après ça allait nickel. Donc c'est parfait. Au moins ça me permettait de faire des planches et de temps sur ça. Donc voilà, là je passe sur une autre parcelle. Après c'est mon oncle qui va me remplacer durant pendant que donc je vais aller manger. Et puis après je viendrai faire quelques petits plans de dehors, vu que ce sera lui qui pourra conduire un petit peu. Je ferai quelques petits plans de dehors avec la GoPro quand elle sera rechargée, parce que je vais la charger pendant que je mange. Donc voilà, allez, on passe sur la
parcelle suivante. Voilà, du coup on est juste à côté de notre parcelle de colza de la semaine dernière. Oh putain, ouais. Oh, 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 tout ce qui a germé déjà en raie gras et en blé, c'est incroyable. Bordel. C'est affolant. Enfin, vous voyez pas, on va aller faire un petit tour dehors après. Et c'est affolant. Et voilà la parcelle, donc qui est déjà détourée celle-ci. Donc au moins ça va nous faciliter le travail. Il n'y a plus qu'à faire la ligne de GPS et puis c'est parfait, on peut démarrer à faire ça. Donc allez, on est parti. Bon, du coup là on s'en va voir un peu le colza. Là on a pas mal de repousses d'orge. Alors c'est pas du blé, hein, je vous ai menti. C'est pas du raie gras, etc. C'est des repousses d'orge. Forcément. Bon, là on est dans une partie bieffeuse où c'est de la terre, c'est du bief. Donc ça a été assez compliqué à semer. Mais bon, on voit déjà du colza. Ici c'est une graine de colza. Voilà, on voit tout. On voit tous les colzas qui sont déjà bien germés, hein. Il faut savoir qu'ils ont été semés le week-end dernier. Et là on est mercredi. Donc ça fait pas une semaine et ils sont déjà sacrément bien développés, hein. Putain. Et pourtant on est dans du bief, alors je vous dis pas du limon. Et l'orge aussi est bien développé déjà. On voit bien qu'il y a pas mal d'orge sur la parcelle. Mais les colzas sont là aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Là on en voit encore, là encore. Déjà si on voit pas mal de colzas quand même ici dans du bief, c'est qu'on se dit normalement dans du limon ça devrait aller. Le mieux à voir ça serait là-bas, je pense, un peu plus bas. Là-bas je pense que ça doit être sympa à voir parce que c'était la partie la plus moteuse de la parcelle. Bon là ici on a changé tout à fait de parcelle à déchaumer, hein. Vous voyez, parcelle beaucoup plus sale qui a été déchaumée juste une fois pour faire un faux semis. On peut voir qu'elle a bien marché parce que le blé a bien repoussé ainsi que toutes les autres mauvaises herbes. Et là du coup on vient leur déchaumer pour pouvoir que ça regerme de nouveau. Donc là ici sur le bas on est sur du bief et sur le haut on est sur du limon. Donc voilà, allez, on est reparti. Bon et bien voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc là on a fini du coup les 3 parcelles qu'il y avait à faire
dans la journée. Il est actuellement 22h09 et on se rentre. Donc voilà, c'est parti.